Voilà, des roquettes avec un message donc à destination d'Israël. On va en parler avec notre invité, le colonel de réserve Michael Milstein, qui est chargé de recherche au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient. Michael Milstein, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que pour vous, ce tir de roquette assez isolé est un message différent des autres tirs habituels, on va dire, depuis Gaza ? Écoutez, il faut nous souvenir que dans la bande de Gaza, depuis pratiquement un an, nous sommes dans une réalité d'un calme relatif. Ce calme est de temps en temps troublé. Et en fait, ces dernières semaines et ces derniers mois, nous voyons une crise ou une tension croissante sur le volet palestinien. Et cette dernière semaine, nous l'avons vu tant avec les affrontements à Jenin et le mont du Temple et les attentats à Jérusalem. Et en fait, de ce point de vue, le tir depuis la bande de Gaza, c'est encore un sujet qui revient ces 2 derniers jours et qui se rajoute à la tension latente, les prisonniers palestiniens. Quand vous voyez les roquettes qui ont été tirées, ce qu'il y est écrit, c'est ces missiles sont tirés comme pour prévenir Israël qu'elle doit cesser ses activités contre les prisonnières palestiniens. Et en fait, nous sommes tout le temps dans une sorte de cursus de montée de la tension vers une date importante, le 22 mars, début du Ramadan, et probablement l'un des défis les plus importants du gouvernement d'Israël sera de voir comment faire baisser la tension en vue de ce qui arrive dans 1 mois et demi. Sinon, nous serons dans une situation très difficile. Alors justement, parlons de ce dossier extrêmement sensible des prisonniers palestiniens. C'est vrai que d'abord ils sont très nombreux, c'est une sorte de bombe à retardement pour le gouvernement israélien. Est-ce que vous pensez que le ministre Ben Gvir peut vraiment s'attaquer à ce dossier comme il en a annoncé son intention ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment pouvoir changer les conditions de détention de ces détenus, ou est-ce que ça peut être une escalade ? En tout cas, pour l'instant, ne serait-ce que la déclaration de la limitation des droits des prisonniers crée la tension, et les roquettes de ce soir, c'est l'expression de cela. En ce qui concerne la véritable possibilité de limiter les capacités des prisonniers, il faut dire 2 choses principalement. D'abord, il y a des problèmes juridiques, on ne peut pas faire n'importe quoi et tout en même temps. Il y aura des limitations au niveau des capacités juridiques. Et la deuxième chose, qui est beaucoup plus concrète, tout ce qui concerne la réalité dans les prisons. Aujourd'hui, si vous voulez par exemple avoir une cellule avec 8 prisonniers, c'est la moyenne aujourd'hui dans les prisons, et le limiter à 2 prisonniers, il faut construire des prisons. Il faut remettre en état les prisons et changer tout cela. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 jours. Et je pense que très rapidement, le ministre Ben Gvir va découvrir qu'il y a une grande distance entre les déclarations et ce qu'il peut dans la réalité réaliser. Et peut-être qu'il va se concentrer sur des choses plus faciles à réaliser, comme par exemple la limitation, par exemple, de l'argent pour la cantine, l'argent de poche que reçoivent les prisonniers. Et tout cela aura des conséquences dans l'arène palestinienne. On a eu l'avant-goût de cela avec les roquettes, et on risque d'avoir des réactions beaucoup plus violentes, pas seulement à Gaza, mais aussi à Jérusalem, en Cisjordanie, avec beaucoup plus d'émeutes, plus d'attentats. Mais il est évident que dans l'effort général qui est fait par le Premier ministre pour essayer de calmer les tensions en vue du Ramadan, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas là pour calmer les tensions et au contraire l'augmente. Alors, il y a eu il y a quelques jours évidemment ces attentats meurtriers qui ont frappé Jérusalem, 7 morts, on le rappelle. Est-ce que vous avez l'impression que depuis les choses ont tendance à se calmer un petit peu, ou est-ce que il faut toujours rester extrêmement vigilant et que c'est pas forcément le signe d'une accalmie actuellement? Écoutez, je pense que le fait même que
Qu'environ 5 jours se sont écoulés sans attentat d'importance ne veut pas dire que nous sommes dans une période de calme. La tension est très lourde. N'importe quelle étincelle peut allumer un incendie important. Si je pouvais conseiller le gouvernement Netanyahou aujourd'hui de prendre quelques mesures essentielles pour calmer le jeu, je ferais 3 propositions essentielles. Premièrement, au niveau plus du renseignement ou opérationnel, essayez au maximum de promouvoir les efforts pour trouver les loups solitaires, ces terroristes qui œuvrent de manière isolée et qui ont créé les attentats de Jérusalem. Deuxièmement, le plus rapidement possible, ramener l'autorité palestinienne à la coopération et la coordination sécuritaire. Le fait que cela ne fonctionne pas est très problématique et rend la chose beaucoup plus tendue. Et troisièmement, Gaza. Ça fait pratiquement 1 an qu'on est dans une situation où le Hamas garde le calme à Gaza, mais allume le terrain en Judée et Samarie. Et donc, après les roquettes de ce soir, il est temps de limiter le Hamas dans ses capacités civiles qu'Israël permet, surtout les 17 000 ouvriers qui peuvent venir en Israël, pour faire signe, pas pour une escalade de la violence, mais pour lui dire qu'il y a un prix à payer quand ils font escalader la violence, tant en Cisjordanie qu'à Jérusalem. Merci beaucoup pour cette analyse, docteur Michael Milstein. Je rappelle que vous êtes le directeur du Forum des études palestiniennes au centre Moshe Dayan, donc ici en Israël, et que vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne.